Bienvenue dans votre série de maladies neurologiques. Aujourd'hui encore, nous allons parler principalement des AVC. Cette maladie qui touche plus de 16 millions de personnes dans le monde. Et d'ailleurs, c'est la première cause de décès chez les femmes, première cause d'handicap acquis chez l'homme et première cause d'hospitalisation au service de neurologie de l'hôpital national de Niassé. Et jusqu'à présent, les gens ont tendance à relier cette maladie à une maladie du diable ou bien au coup fort de la main de Dieu. Donc c'est ce qu'on veut vous expliquer aujourd'hui, que rien qu'en vous basant sur les facteurs de risque, vous pouvez éviter à 80% la survenue de cette maladie. Donc si ce n'est pas fait, il faut vous abonner à nos pages Facebook, Instagram, puis publier et liker ces vidéos pour que vous puissiez recevoir en tout moment les notifications. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette maladie, retenez que c'est une paralysie acquise d'installation très rapide et qui affecte une partie du corps, beaucoup plus occasionnée par les facteurs de risque. Donc dans ça, le monde a connu deux facteurs de risque. Le premier, c'est les facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Et le deuxième, c'est les facteurs de risque qui sont modifiables, où nous devrons concentrer notre lutte. Et le chef de file de ces facteurs de risque modifiables est représenté par l'hypertension artérielle. Rien que maîtriser votre tension en bas de 14 sur 9 vous permet d'éviter à 50% les AVC. Une tension élevée rend dur les tuyaux et déforme leur trajet. Et du coup, ces tuyaux vont se rompre. Les gens se demandent même comment il faut avoir une tension en bas de 14 sur 9. Je dis, c'est votre alimentation, c'est votre consommation en sel. 90% des sels consommés proviennent des boîtes de conserve. Donc une consommation externe. Dans le lait, le fromage, la mayonnaise et même dans l'eau minérale. Et plus la consommation de sel de cuisine. Donc pour le faire, vous devrez consommer ce que l'OMS a recommandé, 6 grammes de sel par jour. Et ces 6 grammes est égal à 6 pincées de sel tout en réduisant votre sel d'apport. Et en plus de ça, faites les activités sportives. Et de deux, ce que vous devrez connaître aussi, vous devrez avoir, si vous êtes hypertendu, un tensiomètre plus un cahier. Chaque matin au déjeuner, prendre votre tension et vers la soirée, avant de vous coucher, prendre votre tension encore pour que vous puissiez éviter, parce que c'est un combat à vie. Le deuxième facteur de risque, c'est le diabète. Ce diabète est égal à une augmentation du taux de sucre dans le sang. Et cette augmentation du taux de sucre dans le sang va entraîner un épaississement de la paroi des tuyaux. Et de deux, ça va rendre le sang beaucoup plus lourd. Ce sang va se stagner et former les caillots. Et pour le diabète aussi, ce que vous devrez faire, c'est de réduire votre consommation en sucre. Dans les jus de fruits, le sucre artificiel dans le café aussi. Et si vous êtes diabétique, cherchez un glycomètre. Parce que vous devrez prendre votre glycémie chaque matin à jeun et vers la soirée et après chaque manger. Avoir un cahier pour noter votre chiffre de glycémie et faire les activités sportives. On peut avoir même une association entre l'hypertension artérielle et le diabète. Retenez que 66% des diabétiques seront hypertendus s'ils n'agissent pas sur leurs facteurs de risque. Et 13 à 14% des hypertendus obèses aussi seront diabétiques. Le troisième facteur, c'est le cholestérol. Le cholestérol est communément appelé la graisse. L'apport de ces graisses-là, c'est à partir de notre alimentation, 95%, pour favoriser le renouvellement des cellules, surtout les cellules sexuelles pour la reproduction de l'être humain. Et c'est un précurseur pour les vitamines, comme la vitamine B. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas, comme c'est une structure ou une substance qui est insoluble dans l'eau, du coup ça ne bouge pas. Il y a deux transporteurs. Le premier transporteur, c'est le bon, c'est le HDL, qui prend le cholestérol de la périphérie jusqu'au niveau du foie pour que ça soit métabolisé. Et le mauvais transporteur, c'est le LDL, qui prend le cholestérol au niveau du foie jusqu'à la périphérie. Et dans ce transport, il laisse ce cholestérol en cours de route et qui vont s'épaissir et fermer la lumière des tuyaux, et qui va occasionner la survenue des AVC. Et pour l'éviter, c'est de consommer l'huile qui est riche en oméga 3, l'huile d'olive par exemple, l'huile de lin aussi. Et faire des activités sportives aussi. Consommer aussi régulièrement les fruits et légumes. Le facteur de risque suivant, c'est le tabac.
Retenez que zéro tabac vaut mieux que quelques mètres de cigarette. Parce que le tabac rend les tuyaux qui envoient le sang dur et ça diminue le taux d'oxygène au niveau du sang. Du coup, le sang aura tendance à se coaguler et à fermer les tuyaux. Donc la meilleure façon de le faire, si vous êtes fumeur, c'est de diminuer les messes de cigarettes par jour jusqu'à ce que vous allez arrêter. Après ça, nous avons l'alcool. Déjà, nous consommons l'alcool dans les jus, dans les sirops. Et cette consommation de 0,5 à 1% permet la santé du cœur et des vaisseaux. Mais à 2 verres par jour, parce qu'un verre contient 10 grammes. Vous exposez votre tuyau à une réduction qui va entraîner la survenue de l'AVC. Après ça, vous avez les drogues. Ceux qui consomment les drogues, que ce soit cocaïne et marijuana, vous exposez aux minutes près votre survenue de l'AVC à 6 fois. Après, vous avez les contraceptifs, surtout oraux. La consommation de la contraception orale entraîne une augmentation du ralentissement du flux sanguin et qui va vous exposer aussi à l'AVC. Et déjà, il y a beaucoup de méthodes contraceptives, que ce soit chirurgicales ou non chirurgicales. Consultez vos gynécologues. Et le facteur de risque qui va venir, c'est les cardiopathies. Un cœur déformé chez les enfants ou un cœur malade a tendance à retarder le sang dans ses cavités. Et du coup, c'est les caillots qui vont se former et se propulser dans les tuyaux. Mais le dénominateur commun de tous ces facteurs de risque, c'est le stress. Les personnes qui sont stressées s'exposent à faire l'AVC. Et la meilleure façon d'éviter le stress, c'est de s'occuper. Si vous êtes à la retraite, il faut faire un petit commerce. Sinon, cherchez un livre. C'est ce qu'on appelle la bibliothérapie. Lire le livre le matin, à midi et le soir. Après, faire les activités sportives. Donc, c'était les facteurs de risque modifiables. Maintenant, on va parler des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Le premier de ces facteurs, c'est l'âge. À 65 ans, 75% des enfants ont leur AVC. Ça, c'est l'évolution naturelle de la vie. On ne peut rien contre ça. Les gens qui ont des parents qui ont fait déjà un AVC sont exposés aussi à le faire. Mais ce n'est pas une maladie qui est transmise, c'est une sensibilité qui est augmentée. Après, vous avez le sexe. Du fait qu'on est homme ou femme, on est exposé à faire l'AVC, mais beaucoup plus les femmes. Parce qu'elles ne font pas beaucoup d'activités sportives et elles utilisent les contraceptifs qui les exposent beaucoup plus à faire l'AVC. C'était les conseils que j'avais à vous prodiguer sur votre mode de vie. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur nos comptes Facebook, Instagram. Publiez et likez ces vidéos pour qu'on puisse sauver encore beaucoup de vies. Bienvenue dans votre série de maladies neurologiques et à bientôt.